Morlaï enseigne les cours de langue allemande dans cet institut qu'il a fondé, prouve que l'albinisme n'est pas un handicap. Lorsqu'ils sont sur le terrain d'application, si l'albinos n'a pas perdu un pied, il n'a pas perdu un œil ou un bras, il n'est pas concerné. Donc c'est ainsi que nous avons engagé, n'est-ce pas, cette lutte, disant que nous ne sommes pas des handicapés. Les albinos sont stigmatisés en Guinée et la majorité vit dans la précarité. Pour éviter la mendicité, l'activiste propose une prise en charge. Il peut arriver qu'on trouve, n'est-ce pas, au sein de la population, des familles albinos, des enfants sont albinos, mais la pauvreté à un niveau tel que cet enfant albinos-là ne peut pas vivre là-bas. Donc on doit lui accorder quelque chose. Dans ce contexte-là, on a demandé à l'État la création, n'est-ce pas, des centres d'appui, des centres d'accueil et d'éducation à la réinsertion des albinos. Quand ces centres sont construits, il s'agit de retirer tous ces enfants albinos-là, dont les parents les utilisent pour la mendicité dans la rue. Dans ces centres, ils vont apprendre quelque chose leur permettant d'être quelqu'un qui peut faire face à quelque chose de même. Dans la rue de la capitale, plusieurs albinos dont les enfants passent leur quotidien à la recherche de charité. Mohamed n'a pas connu la rue, il est responsable dans une radio privée. Nous voulons même que l'État, les autorités nous aident pour cela, pour ne pas qu'il y ait des enfants albinos dans la rue pour la mendicité, pourtant qu'ils ne sont pas des pauvres, qu'ils ne sont pas des handicapés. Ce ne sont que des personnes vulnérables qui sont capables de tout faire, mais surtout des travaux intellectuels. On ne connaît pas le nombre d'albinos en Guinée et l'absence d'une loi pour leur protection ne les laisse pas indifférents. Si nous prenons par exemple l'éducation, le droit à l'éducation, chez les albinos, ce n'est pas comme ça. Parce qu'il y a bon nombre de familles qui ne donnent pas la chance aux enfants albinos d'aller à l'école. Il y a aussi le droit à la santé, surtout. Et si vous prenez, parce qu'il n'y a jamais eu de recensement pour dire réellement quel est le nombre exact de personnes atteintes d'albinisme dans ce pays. Alors nous avons demandé à ce que le droit à la santé soit protégé parce que bon nombre d'albinos en Guinée sont exposés sous ce soleil. Le trafic des organes de cette couche sociale est loin d'être une réalité en Guinée. Mais les albinos qui ont rédigé le document ont bien voulu attirer l'attention des autorités guinéennes sur la pratique. Conakry, Zakaria Kamara, pour VOA Afrique.